Your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world, of Street Fighter 3. The third chapter, so what's it gonna be? The third strike, y'all, is Street Fighter 3. 3, 3, 3, 3, 3. AM2 était une team de développeurs surtout centrés sur les jeux vidéo d'arcade. Space Harrier, Afterburner, dirigé par le très grand Yu Suzuki. On leur doit surtout Virtua Fighter, un des pionniers du jeu vidéo de combat. Le premier en 3D d'ailleurs. Mais bon, il n'a peut-être pas eu le même succès qu'un Street Fighter ou d'un Tekken, mais il était extrêmement populaire au Japon. Le jeu a bien marché aux États-Unis, mais plus pour la prouesse technologique que le jeu en lui-même. Donc ces gars ont décidé de créer sorti en 95, un autre jeu de combat entièrement en 3D, développé par la même team. Ils réutilisaient l'engine de Virtua Fighter 2. Le but était d'attirer un public plus américain, remplaçant le style un peu arts martiaux, très jap de Virtua Fighter, avec un style qui rappelle beaucoup les années 90. En gros, le Virtua Fighter des Américains. Bon, le projet n'a pas pris, il avait un peu de succès, mais pas un phénomène grand public. Il était beaucoup plus populaire au Japon qu'en Occident, toute proportion gardée bien évidemment. Le gameplay du jeu se voyait beaucoup plus nerveux et fun avec des personnages un peu goofy comme Pepsi Man sur le portage Saturn et PlayStation. Il y avait aussi des personnages cachés comme la team de développement qui se sont rajoutés eux-mêmes dans le jeu, et bien évidemment Sonic et Tails, ouais, vous rêvez pas. En gros, ils étaient conçus de base pour Fighting Vipers, comme des personnages cachés, comme un espèce d'easter egg. Le mec derrière cette blague est le character designer d'AM2, Masahiro Sugiyama, qui montrera à Yu Suzuki cet easter egg, qui ensuite montrera au président d'AM2, Hiroshi Katoka, qui lui-même montrera au daron de Sonic, Yuji Naka. Du coup, Yuji Naka, il s'est rendu compte qu'en vrai, un jeu de combat Sonic, ça serait une tuerie. Du coup, Sonic et Tails, ils ont été utilisés comme base, et l'année d'après, en 96, ce qui était censé être une blague, a fini en un vrai jeu de combat d'arcade. Sonic the Fighters est un jeu de combat en 3D développé avec le hardware Sega Model 2 qui utilise une version modifiée de l'engine de Fighting Vipers qui lui-même était du coup une version modifiée de celui de Virtua Fighter 2. Il est d'ailleurs le tout premier jeu Sonic en 3D. Et oui, l'horrible Sonic Adventure n'a rien inventé. Mais avant de parler du gameplay, j'aimerais faire une pause sur la DA et les graphismes du jeu. Et franchement, c'est fou à quel point le jeu a tellement bien vieilli. C'est un peu le truc des jeux développés avec le hardware Sega Model 2 alors qu'ils sont sortis il y a 30 ans. Et c'est surtout choquant à quel point les animations du jeu sont incroyables. Alors que c'est quand même le premier jeu Sonic en 3D. C'est aussi grâce à la direction artistique très cartoonique qui suit celle des jeux Genesis, très inspirée des cartoons des années 1900. Les personnages remplis d'expression et de personnalité, ce qui rajoute un énorme charme au jeu. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour, Sega se redirige vers ce genre de DA, mais bon. Mais du coup, on peut répondre à la question. Oui, Sonic a eu une bonne transition à la 3D. Prenons un temps pour parler des stages du jeu, tous très variés. On a South Island qui nous rappelle un peu Green Hill Zone ou Palm Tree Panic de Sonic CD, Mushroom Hill directement de Sonic & Knuckles, Casino Night, Pyramid Plant et Giant Wing inspiré de Sonic 2, mais aussi des stages originaux, Flying Carpet, littéralement un tapis qui vole avec des pyramides derrière, Canyon Cruise, Death Egg, et il y a l'incroyable Aurora Field qui confirme mon point sur le fait que ce jeu est beaucoup trop bien vieilli. Franchement, respect. Tout comme Virtua Fighter et Fighting Vipers, Sonic the Fighters est un jeu en 3 boutons. Un bouton pour les poings, un bouton pour les pieds. Et au lieu d'avoir une garde normale, on a une espèce de barrière. En termes de coups, on a des strings, des short commands et même des motion input. Le jeu se veut très nerveux à cause de ce système de barrière. En gros, au lieu d'avoir un bloc en bas et en haut, t'as droit à un shield qui bloque toutes les attaques, mais qui a un nombre limité d'usages. Certaines attaques peuvent détruire une barrière, même si tu peux pas forcément te faire punir après qu'une barrière se casse, elle ne revient pas pour le reste du match. Tu peux faire d'énormes sauts, comme si on jouait à un vrai jeu Sonic. Tu peux même sauter au-dessus de l'adversaire, ce qui donne beaucoup de mobilité au jeu, et même attaquer avec les sauts. Tous les personnages du jeu ont accès à des launchers, il y a des OTGs, les personnages ont plein de movesets différents et uniques. Il y a des spin dash, des glides, des pistolets, des bombes. Les murs jouent aussi une place importante dans le gameplay. Tu peux faire rebondir ton ennemi sur le mur de plein de façons différentes. Et certains persos ont des attaques uniques utilisant ces derniers. Le jeu ajoute aussi pour la première fois dans un jeu AM2 des sidesteps, ce qui est bon pour la défense quand tu vois à quel point ce jeu est nerveux. Tu peux aussi les utiliser pour attaquer si t'es assez proche de ton ennemi. Ça peut aussi casser une barrière. Ouais, c'est un peu dingue. Tu peux aussi utiliser une de tes barrières pour être en hyper mode. Ce mode donne plus de recovery après une attaque, mais en échange, tu fais beaucoup moins de dégâts. Il y a des techs, des rolls pour sortir de certaines situations. Ça fait de Sonic the Fighters un jeu qui se veut très nerveux, qui force le joueur à bloquer ou pas selon la situation, quitte à se prendre certains coups en contrepartie. Le jeu a été conçu pour un public enfant, pour être fun et franchement ça l'est.
Et pour un jeu de combat du début de la 3D, le gameplay a bien vieilli. Ce qui est rare pour un jeu de combat sorti en 96. Et en vrai, c'est logique quand tu vois la team derrière. Virtua Fighter a quand même marqué l'histoire du jeu vidéo de combat. Bon, voyons de quoi parle le jeu. Sonic et ses amis s'affrontent dans un tournoi pour savoir qui est assez fort pour affronter Dr. Eggman qui se situe dans l'espace, dans la Deseg Colony. On a les classiques Tails, Knuckles et Amy. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on la voit utiliser son marteau fétiche. Mais le reste des persos sont des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Par exemple, Espio qui est de retour, qui vient directement de Knuckles and the Chaotix. Ce qui est stylé d'ailleurs, ça le met un peu comme une place de leader dans le groupe. Il y a Fangs, the Sniper, qui vient d'un jeu obscur sur Game Gear, Sonic Triple Trouble. Design super stylé, mais personnage qu'on ne reverra jamais. Jusqu'à récemment, dans Sonic Superstar, à qui on a donné une place plutôt importante quand même. Et on l'a même renommé en Fangs the Hunter, je sais pas pourquoi. Il a un pistolet qu'on peut lui voler et lui tirer dessus. On a Bean the Dynamite, première apparition dans un jeu Sonic. Et je dis ça parce qu'en réalité, il vient d'un des premiers jeux d'Ayemto, Dynamite Ducks. Il utilise des bombes, un personnage un peu chiant. Et enfin, on a Bark, the Polar Bear, le perso gros, lent. Dites-vous, il peut même pas s'accroupir. Franchement, c'est dommage parce que c'est sa seule apparition dans un jeu Sonic. Et je trouve qu'il avait du potentiel quand même. On a les boss du jeu, Metal Sonic et Eggman, personnages qu'on ne peut pas sélectionner, jusqu'au portage Xbox 360 et PS3 du jeu en 2012. Il y a aussi un personnage, cette fois caché, Oni, qui est censé être une parodie de ce personnage de Fighting Vipers. Ce qui est stylé, quand on sait que de base, Sonic et Tails étaient eux-mêmes des personnages cachés de Fighting Vipers. Elle n'est pas jouable dans la version de base du jeu, mais on peut la jouer sur la version 2012. Pour la sélectionner, il faut se mettre sur Amy et appuyer sur Start. Un peu comme Akuma dans Street Fighter, en moins compliqué et sans Raging Demon à la clé. Oni est un personnage très populaire parmi la communauté, sûrement le plus venant de ce jeu. On la revoit surtout dans les comics Archie d'ailleurs. Il y a aussi un personnage que j'aimerais mentionner, Metal Rocket, littéralement Metal Sonic, qui se transforme en Rocket, car un design stylé. Dommage, jamais réutilisé de la licence, vous connaissez la chanson. Bref, après avoir battu tout le monde, on récupère les Chaos Emerald. Bizarrement, il y en a 8 au lieu de 7. Sûrement une pour chacun des personnages, bizarre. Puis tu pars directement en direction de l'espace pour affronter Eggman. T'as 15 secondes pour le battre, ce qui est dingue, sinon t'auras pas la vraie fin. Et si tu joues Sonic, tu peux te transformer en Super Sonic et le défoncer bêtement. D'ailleurs, il me semble que Super Sonic est invincible et que n'importe quelle de ses attaques se transforme en combo. Et pour le débloquer, il faut aller dans le mode arcade avec Sonic, ne pas perdre de match, et quand t'arrives à Metal Sonic, tu fais la touche d'hyper mode et normalement Sonic se transforme en Super Sonic. Meanwhile. Sonic the Fighters a une communauté très active qui garde le jeu en vie grâce au portage de 2012 et grâce à l'émulation. À la base, le jeu était censé avoir un portage Saturn, mais ça n'a jamais abouti. Franchement, ça serait cool que Sega ressorte le jeu, parce que les seules façons d'y jouer sont soit grâce à la Gem Collection sur PS2 et GameCube, mais qui a beaucoup d'input lag, ou le remaster HD de 2012, qui avait du online, mais il est sorti il y a quand même 10 ans quoi. Même s'il n'y a jamais eu de séquelles à Sonic the Fighters, on revoit Bean et Bark dans Fighters Megamix sur Saturn. C'était un peu le Smash Bros des jeux de combat Ayemto. Et on revoit Bean dans Virtua Striker 2, un jeu de foot. Le seul jeu de combat Sonic officiel qu'on ait pu avoir était Sonic Battle, un jeu Game Boy Advance sorti en 2003, développé par Sega. Il y a aussi des fine games impressionnants et des mods, mais pas de vrais jeux de combat Sonic officiel en vue pour l'instant. En tout cas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à Sonic the Fighters, un jeu très amusant malgré son âge.